Pour sa 4e date de cette édition du Festimé, le festival culturel itinérant du Seignan a fait escale à Saint-André-de-Seignan avec le spectacle La guerre de Troie en moins de 2. Sur scène, une table et quelques chaises pour unique décor, pendant qu'un pianiste et 6 comédiens incarnent une multitude de personnages, donnant vie à l'épopée antique d'Homère. Dans la peur d'Hector, il y a une légère vertu au creux de la gorge. C'est là que la lance d'Achille vient se ficher agilement. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée de plateau, on est là au début. Dès que les spectateurs sont installés, nous on entre aussi et on ne sort plus jusqu'à la fin. Voilà, et c'est les costumes qui ont été fabriqués par Cécile Pelletier qui permettent de donner des signes. Il y a une base pour chaque personnage, enfin pour chaque comédien plutôt. Et en fonction des personnages, on endosse, je ne vais pas tout dévoiler, mais on retourne simplement, une veste, une jupe, pour donner le signe du personnage et ça suffit. Tout au long du spectacle, la musique accompagne chaque scène, soulignant l'intensité et l'énergie du récit. En 24 tableaux comme dans l'Iliade, les grands événements et les personnages de la guerre de Troie se dévoilent au public avec rythme et humour. Elle sait très bien lire entre les lignes de l'avenir. Il prédit en public que l'arrivée d'Hélène provoquera la ruine de Troie. Personne ne l'écoute dans la cité. Il y a énormément de choses drôles, énormément de rythme, mais que tous les moments dramatiques et tragiques vraiment sont au rendez-vous et viennent cueillir le spectateur là où il s'y attend le moins. Et ce qui fait la force du spectacle, c'est que très rapidement, de la même façon qu'on change très rapidement de personnage, on change très rapidement de ton. Et donc c'est vraiment le rythme haletant de l'épopée. On joue sur beaucoup de décalages, y compris des décalages contemporains, là on va pas en dire trop, et en fait ce sont ces décalages qui créent une forme d'humour, et puis même le regard des comédiens et comédiennes sur leurs propres personnages, la façon dont ils ont décalé des choses, qui les rendent assez drôles, mais comme l'a très bien dit Pascaline, en revanche, quand Iphigénie est sacrifiée, elle est sacrifiée quoi, il n'y a pas de quoi rire, et là on rit plus du tout. La ville est silencieuse. Ulysse et ses compagnons soulèvent la trame sous le ventre creux du cheval Et sortent à pas de loup dans l'obscurité, l'arc au joint. Les Troyens portent notamment confier leur vigilance. Le combat est aisé. Ségorent tous ceux qu'ils rencontrent, endormis sur leur chemin. Et puis ils vont ouvrir au grand les portes de la ville et faire entrer le reste de l'armée grecque, revenus discrètement de l'île où elle s'était dissimulée. Les Grecs, assoiffés de sang, Après tant d'années de frustration, se déchaînent dans la ville. partout, ce ne sont qu'incendies et carnages. Grâce à l'énergie des comédiens et à l'originalité de la mise en scène, cette relecture de l'Iliade a su séduire le public du mur à gauche de Saint-André, comme en témoignent les applaudissements enthousiastes des spectateurs.